Bonjour à toi cher spectateur, Mafia Inc. de Daniel Groux. C'est un film qui me titillait pas mal parce que malheureusement en France on n'a pas beaucoup de longs métrages québécois à se mettre sous la dent. Heureusement il y a Netflix qui commence un petit peu à flirter du côté de ce cinéma-là, donc on a quelques films qui arrivent à débarquer. Et sinon, c'est la VOD et le DVD qui se chargent un petit peu de mettre en avant ce cinéma-là. Salto, la plateforme de TF1, a l'air de vouloir aussi aller dans cette direction en mettant en avant des séries ou des films. Mais en tout cas, personnellement, j'étais vraiment content que Mafia Inc. ait enfin le droit à une sortie en DVD parce que le sujet avait l'air d'être très cool. Le résumé pour faire simple, dans les années 90, la mafia italienne a une envie, celle de construire un pont reliant la Sicile à l'Italie. Le retour au pays de Vince, après une lourde opération menée au Venezuela, va vite contrecarrer les plans de Frank et la famille Paterno. C'est pas très subtil comme film, mais en même temps, j'ai pas la sensation que ça soit l'ambition de Daniel Groux de vouloir faire un film subtil. Il a surtout envie de s'éclater et de faire un vrai film de mafieux. Et ça se ressent. Dès les premières minutes, vous allez avoir une espèce de vibe un peu sous-scorsésienne, mais qui a, on va dire, un peu le souffle de ce type de cinéma-là, et ça permet d'entraîner le récit dans une direction que je trouve assez juste. C'est pas toujours très subtil, notamment dans le développement de certains personnages, notamment dans l'acheminement de certaines scènes, dans l'ensemble du récit qui est beaucoup trop long finalement pour ce qu'il a raconté, mais il y a quand même une vraie envie de vouloir redonner quelques-unes de ces lettres de noblesse au genre, en même temps qu'en se les accaparant. Et même si c'est pas toujours amené de la meilleure manière possible, je trouve que Daniel Groux cherche vraiment quand même à construire un film qui ait du sens, qui ait envie de faire partager son amour du cinéma de mafieux, qui a envie de flirter avec un petit peu la vibe italienne de ce cinéma-là, mais en gardant un pied ancré dans le Québec, tout en convoquant quand même certaines grosses références américaines, ce qui fait que le film est très chargé, mais arrive quand même à se tenir malgré tout ça. Vous allez le voir, le film est quand même bourré de gros défauts, mais au moins, il remet sur le devant de la scène un genre que, hormis Martin Scorsese, personne n'a tendance à vouloir plus que cela aborder aujourd'hui. Les films de mafieux se font de plus en plus rares, non pas que le genre ait perdu de la vitesse ou de l'énergie au fil des années, mais simplement, il semble évident qu'aujourd'hui, ce genre n'est tout simplement plus la cote auprès des producteurs et des auteurs de cinéma du monde entier, excepté pour quelques irréductibles gaulois. Ainsi, Daniel Groux décide de nous embarquer dans une fresque historique et mafieuse se déroulant au cœur des années 90 et mettant en scène la chute de la mafia canadienne, pour une œuvre pas toujours aussi élégante qu'elle le souhaiterait, pas toujours à la hauteur de son pitch de base, mais se posant tout de même comme un morceau de cinéma assez imposant dans son genre. En termes d'écriture, donc Sylvain Guy s'est basé sur les bouquins écrits par André Cécilio et André Noël, livres qui sont surtout des recueils essayant de replacer un petit peu un contexte par rapport à l'époque et se posant vraiment comme des témoignages de ce qui a pu se dérouler dans l'ombre à ce moment-là. Ce qui fait que du coup, Sylvain Guy a vraiment un gros matériel pour pouvoir construire des personnages qui là, pour le coup, c'est clair et net et ça se ressent, font très à la Scorsese. Que ce soit beaucoup de personnages secondaires qui vont avoir en une fraction de seconde un petit instant de brio où ils vont marquer l'esprit du spectateur, que ce soit une manière de construire le récit qui sonne vraiment comme une grande fresque mafieuse se déroulant dans les années 90, que ce soit la manière avec laquelle certains personnages évoluent, les rise and fall de certains protagonistes étant vraiment amenés comme ça peut être le cas avec The Goodfellas ou avec Casino. Donc clairement là-dessus, ça se voit que Sylvain Guy n'a pas voulu cacher ses références. La petite subtilité que je trouve assez intéressante, c'est qu'il arrive à donner un vrai caractère en fait à sa dramaturgie au fur et à mesure que le récit avance. C'est-à-dire que par exemple, il y a une relation assez forte qui est créée entre deux personnages. Et cette relation, elle nous est montrée comme étant évidente dans les premières minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sylvain Guy se dit qu'il va être intéressant de la rappeler, cette relation, au milieu du film. Et au milieu du film, on a un gros flashback qui se passe au début des années 80 et qui replace les, entre guillemets, deux gros personnages principaux. Et je trouve que ce genre de petites idées fait que le scénario de Sylvain Guy arrive quand même à se détacher, on va dire, des grosses références qu'il a, même s'il est clair et net qu'il a carrément des scènes où ça se voyait qu'il avait dans son calepin écrit « faire un gros clin d'œil à Martin Scorsese » ou amener un énorme dialogue qui fasse vraiment film de mafieux à l'ancienne. Ça se voit qu'il avait envie de cocher des petites cases du cinéphile de base pour rendre hommage à ce cinéma-là, donc là-dessus ça se ressent. C'est une ambition, c'est pas toujours bien amené, mais c'est une idée qui permet à la narration d'avoir, on va dire, un certain bagou par moment, même s'il faut avouer que c'est un petit peu long pour tout ça.
Sylvain Guy tire du roman de Cédillo et Noël une fresque qui sonne comme une vraie et ambitieuse épopée mafieuse, mais qui ne réussit peut-être pas toujours à être à la hauteur des personnages qui en sont à son centre. Et en ce sens, même si le récit se tient par de nombreux aspects, l'écriture n'est pas aussi juste qu'espéré. Malgré tout, on ressent une telle passion, notamment pour la manière avec laquelle le récit évolue de la part de l'auteur québécois, que l'on ne peut s'empêcher tout de même de rester assez impressionné par l'envergure du récit que nous propose Guy, ainsi que pour les différents protagonistes qui se mettent en place devant nous. En termes de mise en scène, Daniel Groulx a vraiment voulu construire son film comme un petit peu l'a fait Sylvain Guy en termes d'écriture. C'est bourré d'hommages. Et je crois que ce n'est qu'à de très rares occasions que le long métrage s'en cache. Ça va un peu chercher à gauche et à droite, hein, clairement. C'est pas toujours très bien amené, parce que Daniel Groulx a envie de convoquer du Nicolas Winding Refn à la Pusher, il a envie de convoquer du Martin Scorsese à la Les Affranchis, il a envie d'aller chercher un petit peu de Francis Ford Coppola avec Le Parrain, et il y a vraiment des scènes où, par exemple, il y a une scène de fusillade à un moment qui fait vraiment Le Parrain version années 90. Et je trouve que là-dessus, c'est pas toujours très subtil, mais ça donne un certain cachet au long métrage. Ça lui permet d'avoir une ambiance, de se construire tout de son long. Le truc étant que Daniel Groulx se fixe comme pour objectif principal d'apporter le plus de rythme et d'énergie possible à son film, parce que son film dure 2h30. Et que faire tenir un récit de 2h30 qui soit uniquement des clins d'œil, c'est pas possible. Donc il y a des petits effets de montage qui sont bien amenés, il y a une certaine ambiance, il y a une bonne bande originale qui permet de bien diriger le film et qui permet de l'emmener dans pas mal d'éléments dramatiques qui se tiennent assez bien. Il y a des développements de personnages qui, je trouve, sont amenés de manière assez juste par le biais d'une mise en scène qui cherche à être assez sobre. Je trouve notamment l'introduction très bien foutue de ce point de vue-là, arrivant à construire d'à la fois d'un côté la mafia québécoise et de l'autre côté amenant le personnage de Vince de manière très intelligente sans avoir besoin d'en faire trop, le montrant comme un espèce de dandy au milieu de cette mafia, un espèce de mec hyper charismatique qui croit un peu trop en lui et qui va forcément se retrouver face à un mur au bout d'un moment. Et je trouve que là-dessus, la mise en scène arrive assez bien à apporter une vraie énergie, un vrai dynamisme à tout ça. Groulx veut surtout donner le plus de rythme et d'énergie à son récit, et donc cherche avant tout à mettre en scène celui-ci comme une immense fresque familiale autour d'un groupe de personnages qui va se diviser au fil de l'avancée du récit et qui surtout va s'entrechoquer au fur et à mesure qu'ils se mettent des coups dans le dos. Cela se ressent ainsi dans une mise en scène qui passe son temps à jouer sur les points de vue, sur le ressenti du spectateur face à tout cela, sur la passion ou la hantise qu'il va avoir à voir débarquer un personnage à l'écran, faisant évoluer cela au fur et à mesure que l'aventure progresse et que les différents personnages passent d'un stade à un autre avec une vraie élégance. En termes de casting, alors déjà, je trouve que Sergio Castellitto, dans le rôle de Frank, est extraordinaire, parce que l'acteur se donne tellement à 200% pour le perso que par moments, il frôle l'excès. Même des fois, il le dépasse. Mais avec toujours un certain charisme et une certaine élégance, et personnellement, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Après, au niveau des acteurs secondaires, c'est plus compliqué de ressortir vraiment une prestation. Je dirais que Christina Rosato, dans le rôle de Vicky, s'en sort pas trop mal. Je dirais que Ben Antoine, dans le rôle d'un lieutenant de police, a un certain charisme. Enfin, il y a Jerry Mandicino qui s'en sort pas trop mal dans le rôle de Giacomo, qui est un acteur que je trouve plutôt juste ici, même si son personnage est, je pense, un peu trop ambigu pour qu'il arrive vraiment à le conduire de tout son long. Mais le film, on le retient surtout pour cet acteur principal, personnellement, que j'adore depuis le film Crazy, et qui n'est pas assez mis en avant, hormis au cinéma québécois. Et on n'a pas beaucoup de films québécois à se mettre sous la dent, ce qui est un petit peu dommage, vu qu'on ne le voit que là. Marc-André Grondin est une nouvelle fois impressionnant à l'écran, l'acteur se donnant à fond pour son personnage, lui donnant une vraie rondeur et un vrai charisme à l'écran, sans avoir besoin d'en faire des caisses. Au bout du compte, Mafia Inc., c'est pas un film très subtil, pas un film toujours aussi audacieux que son pitch de base le laisserait prétendre, mais c'est un film qui est tout de même dirigé d'une main de maître par un scénariste et un réalisateur qui ont envie de rendre hommage à un cinéma qui leur plaît. Et là-dessus, même si le film n'est pas toujours élégant, il a au moins ce mérite de nous emmener dans la meilleure direction possible pour apprécier ce type de cinéma. Donc même si c'est pas forcément toujours à la hauteur de ce que ça promet, Mafia Inc. de Daniel Groulx est quand même un film que j'ai envie de vous conseiller de voir parce que je pense que vous pourriez passer un très bon moment devant. Et mine de rien, derrière, ça a quand même de la gueule de revoir un cinéma de mafia, et qui plus est avec à la fois de l'Italie, de l'Amérique et du québécois, je trouve que ça passe très bien. A plus.